Frères et sœurs, Dieu désire bénir ses enfants bien-aimés, mais Dieu ne peut pas bénir sans condition. Selon la justice de Dieu, chacun doit s'aimer pour pouvoir récolter. Lorsque vous s'aimez, vous devez connaître la bonne manière de le faire afin de recueillir de bons fruits. Par-dessus tout, la plus grande bénédiction que vous devez recevoir est celle d'une âme prospère. Quand l'âme prospère, vous pouvez jouir de la gloire éternelle du ciel. Même sur cette terre, vous pouvez recevoir des réponses à tout ce que vous demandez. Et c'est pourquoi Dieu attend parfois que votre âme prospère avant de vous accorder de bénédictions matérielles ou la guérison. Et parfois, vous savez, nous voulons recevoir des réponses directement. Nous attendons à recevoir rapidement la réponse. Que nous aurons la foi que notre foi va grandir. Les humains ne sont pas toujours comme cela. Vous pensez que vous allez recevoir une grande foi et si vous recevez réponse, vous allez même travailler pour le royaume de Dieu, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui oublient. Et la grâce de Dieu, une fois qu'ils reçoivent la réponse de Dieu, ils finissent par changer d'avis. Ils oublient la grâce qu'ils ont reçue. Si Dieu exauçait d'abord vos prières, cela pourrait vous nourrir spirituellement. Au début de notre Église, un incident similaire s'est produit. Un homme qui ne pouvait pas marcher est venu à l'Église, dans notre Église, pour recevoir la guérison. Et cette personne avait un handicap sévère et ne pouvait pas marcher. Au début de notre église, il y avait beaucoup de gens qui venaient à notre église, à l'église Malmé, pour recevoir la guérison. Il y avait beaucoup de gens avec du handicap sévère, beaucoup de maladies, et ils trouvaient notre église des maladies graves. Et beaucoup ont reçu des guérisons. Et c'était un homme qui n'était pas capable de marcher et venir à notre église. Mais il n'avait pas la foi. Après avoir reçu la prière du pariste émérite Girocli, l'homme a pu marcher. Bien qu'il ait eu très peu de foi, il a été guéri à travers la foi et à la prière fervente du pasteur émérite Girocli. Après sa guérison, il a assisté au culte dimanche pendant quelques semaines. Et puis, il a cessé de venir, nous ne pouvons plus le voir. Et un leader de l'Église qui lui a rendu visite a rapporté que cet homme avait arrêté d'aller à l'Église car il devait gagner sa vie. Et il a dit qu'il ne pouvait pas continuer à venir et quelques visites suffisaient pour obtenir la guérison. Et bien sûr, cet homme il pouvait marcher et était capable maintenant de gagner de l'argent. Et il a considéré le fait d'aller quelques semaines à l'église, c'est-à-dire c'était déjà de rendre pour sa guérison. Jusqu'à la guérison de cet homme, le pasteur émérite Girocli priait pour ceux qui n'avaient pas la foi, soient guéris par sa propre foi. Mais après avoir été témoin de ces cas, sa prière a changé. Il a commencé à prier pour que Dieu agisse selon la foi et la justice de chacun. Le pasteur émérite Girocli a compris qu'il est bien plus bénéfique pour un homme de recevoir des réponses une fois que la foi pour le salut est implantée, même si la guérison vient plus tard. Mais en réalité, beaucoup de gens veulent recevoir des réponses immédiatement et ils se précipitent. Ils ne peuvent pas être patients, ils veulent recevoir des réponses directement, rapidement. Mais quand vous examinez votre vie chrétienne, je pense que vous allez avoir beaucoup d'incidents que vous avez changé d'avis. Vous devez vraiment réfléchir à ça. Pourquoi Dieu ne peut pas donner de réponse directement, vous guérir directement? Et pourquoi Dieu ne donne pas de réponse de guérison directement? Et vous devez réfléchir, il y a une grande passe passée parce que vous avez le changement d'avis.
Et pour le moment, nous avons des nouveaux membres qui viennent de s'enregistrer et qui reçoivent les œuvres de guérison. Et si vous êtes quelqu'un qui a été dans cette église pendant plusieurs années et vous ne recevez pas de réponse, parfois vous devez beaucoup réfléchir. Par exemple, vous avez une mauvaise vision, vous ne voyez pas très bien. Et votre vision s'est améliorée un peu, mais pas complètement guérie. Et parfois, vous avez des difficultés pour bien voir. Vous devez réfléchir pourquoi vous n'avez pas encore été guéri complètement. Vous devez vous poser cette question, vous devez réfléchir cela. Il en va de même pour les bénédictions financières. Et certaines personnes à faible revenu, pourtant remplies de foi fervente, laissent leur cœur se corrompre après avoir été bénis. Et ils tombent dans le péché devant Dieu ou deviennent amis du monde et finissent par s'éloigner de Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun et il attend parfois que leur foi atteigne un certain niveau avant de leur accorder des bénédictions. Parfois, nous avons des gens qui deviennent arrogants après avoir reçu des bénédictions financières. Après avoir reçu des bénédictions financières, ils deviennent arrogants. Et ils tombent encore dans le monde. Et donc, nous devons être humbles. De telles personnes doivent vraiment s'examiner et s'humilier. Le problème est que nous voyons des gens qui ont des changements d'avis, qui changent. Les bénédictions viennent de Dieu. Nous ne devons pas condamner les autres et les juger. Ils reçoivent l'amour de bénédiction et ils ne reçoivent plus de bénédictions pour le moment. Parfois, Dieu agit d'une manière spéciale à cause de nos méfaits. Parfois, nous avons des domaines, nous devons nous corriger pour devenir de bonnes personnes, pour devenir de grandes personnes. Vous pourriez penser, et d'autres personnes reçu de bonnes bénédictions à cause du montant, d'un grand montant qu'ils ont semé. Et cela ne peut pas être un grand montant, peut-être aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit que nous pouvons recevoir 30, 60 ou 100 fois plus de bénédictions. Et pour que nous puissions recevoir des bénédictions, ça ne peut pas être 30 ou 60 fois ou 100 fois. Si nous circoncisons et sanctifions notre cœur parfaitement, ça peut être directement 60 fois ou 100 fois. Alors, nous ne devons pas juger ou condamner les autres rapidement. Vous devez savoir, peut-être certaines personnes ont beaucoup s'aimé et reçoivent selon ce qu'ils ont semé. C'est comme la veuve qui a donné 2 pièces, qui a semé 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Et Dieu le Père était très content. Par rapport aux actions de cette veuve, Dieu l'a bénie. Cette veuve n'avait pas encore atteint la sanctification et la parfaite Dieu était très content de ses actions. Et Dieu lui a donné des bénédictions multiples. Mais parfois, à travers ces bénédictions, ces gens sont capables de donner aux autres et qui sont dans le besoin des offrandes de charité. Et pour cela, Dieu peut déverser encore beaucoup plus de bénédictions. Cependant, si vous faites cela avec vos actions, cela ne signifie pas que votre cœur est sanctifié. Et à travers vos actions, Dieu vous bénit.
Parce que les gens semblent qui ont des changements de vie reçoivent des bénédictions. Ce n'est pas à vous de décider qu'ils doivent ou qu'ils ne doivent pas recevoir de bénédictions. Ce n'est pas à vous de décider. Et ça a changé de leur passé. C'est la décision de Dieu, tout cela dépend de Dieu. Et comment est-ce que chacun de nous agit dans la foi. Mais le changement d'avis est extrêmement désavantageux pour nous. Et juste parce que vous avez atteint la sanctification, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de changement d'avis. Quand vous pensez à Adam et Ève, ils ont choisi de pécher. Nous devons toujours être très prudents jusqu'à ce que nous allons entrer au ciel. Juste parce que vous avez atteint la sanctification et la parfaite sanctification, cela ne signifie pas que vous êtes parfait, que vous ne devez pas être sur le qui-vive. Vous devez toujours être très prudent. Vous devez toujours vous assurer que le péché ne vous entre pas. N'entre pas en vous. Vous devez vous rassurer, vous assurer et que vous continuez à cesser, à prier pour ne pas voir le changement de vie. Nous sommes des êtres humains, nous avons le libre arbitre. Même quand nous avons atteint la sanctification, la parfaite sanctification, nous devons toujours être sur le vive. Donc, il n'est pas important de juger et de condamner les autres. Et nous devons toujours être sur le qui-vive nous-mêmes. Et nous devons être comme Job. Et Dieu connaît le cœur de chacun et il attend parfois que leur foi atteigne un certain niveau avant de leur accorder des bénédictions. Et selon vos actions, Dieu attend. Et sachant que vous avez un grand vase pour vous donner encore de meilleures bénédictions. Le principe de la sémence et de la moisson ne faillit jamais. Vous pouvez récolter tôt ou tard, mais récolter plus tard n'est pas une perte. Si vous avez semé fidèlement devant Dieu avec une foi constante, Dieu ne vous conduira-t-il pas à développer une foi spirituelle plus rapidement pour pouvoir vous bénir? Recevoir à la fois de bénédictions spirituelles et physiques est une bénédiction bien plus grande et véritable. Jacques 5, 11 déclare « Voici, nous disons bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et chers frères et sœurs, je prie au nom du Seigneur que vous s'aimiez avec diligence et une foi inébranlable et que vous recevez la bénédiction débordante de Dieu et que vous rendiez témoignage de sa grâce. Chers frères et sœurs, jusqu'à la semaine passée, nous avons étudié 6 étapes pour récolter abondamment ce que l'on a semé. La 7e étape pour recevoir la bénédiction de la moisson est de semer là où Dieu prend plaisir. Pour réaliser un profit en bourse, il faut investir dans des actions rentables. Si vous investissez dans des actions de mauvaise qualité, il devient difficile même de conserver votre capital. Spirituellement, c'est la même chose. Si vous semez là où Dieu ne prend pas plaisir, vous ne pouvez pas recevoir de bénédiction. Par exemple, lorsque vous donnez aux pauvres, cela doit se faire selon la volonté de Dieu. Proverbe 19, 17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel et qui lui rendra selon son œuvre. » Bien que le fait de donner soit un moyen de recevoir des bénédictions, si vous aidez quelqu'un qui pêche et qui est discipliné par Dieu, vous partagez aussi ses épreuves. Si vous continuez à aider une personne qui persiste dans le péché, c'est comme si vous l'aidiez à continuer à désobéir à Dieu. On voit un exemple de cela dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas. Dieu avait ordonné à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas ne voulait pas obéir. Il monta à bord d'un navire en direction de Tarsis pour fuir loin de Dieu. Pendant le voyage, un orage violent éclata
et l'équipage dut jeter la cargaison par-dessus bord. Les gens sur le navire comprirent que la tempête était survenue à cause de Jonas, parce qu'ils ont essayé de tout le même, mais rien ne marchait. Toutes les options qu'ils avaient utilisées, ils ont jeté la cargaison dans la mer, mais ça ne marchait toujours pas. Malgré cela, la tempête était toujours très violente et c'était vraiment au danger de leur vie. Alors les gens sur le navire ont compris que la tempête était survenue à cause de Jonas. Et ils ont essayé de s'examiner parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas une tempête normale. Ils se sont demandé que cela venait de Dieu. Ils ont compris que la tempête était survenue à cause de Jonas. Même si Jonas a été choisi, ces gens sur le navire. Ils ne pouvaient pas jeter Jonas dans la mer. Donc, mais ils n'arrivaient pas à se résoudre à les jeter à la mer. Le simple fait de garder Jonas à bord revenait à l'aider à continuer à résister à la volonté de Dieu. Et ces gens savaient que c'était la faute de Jonas. Et ils ont essayé de leur mieux de protéger Jonas, et de l'aider à continuer à résister à la volonté de Dieu. Finalement, quand la situation devint menaçante pour leur vie, ils n'eurent d'autre choix que de le jeter à la mer. Bien sûr, je ne dis pas que vous devez ignorer et négliger les gens qui sont dans des épreuves ou dans des tribulations. Vous devez prier pour eux, vous devez les aider pour être capables de se repentir devant Dieu. Nous avons différentes épreuves et différentes tribulations. D'autres, ce sont des épreuves financières, des tribulations financières. Vous devez alors vous repentir. Mais certaines personnes, à travers les épreuves et les tribulations, ils réalisent leurs erreurs et ils se repentent complètement. C'est une action de bonté d'aider les autres. Vous devez vous repentir pour revenir encore vers Dieu. Il y avait une personne dans notre église qui ne travaillait pas pour l'église, mais il a utilisé l'argent de l'église. Mais l'église a trouvé que cette personne a utilisé l'argent de l'église. Quand l'église a réalisé cela, et cette personne ne faisait pas partie de la comptabilité de l'église. Et cette personne a remboursé ce qu'il a pris de l'église. Quand l'église a demandé pourquoi cette personne a utilisé l'argent de l'église, cette personne a dit et qu'il avait des difficultés financières. Et le pasteur Reclus avait un cœur miséricordieux, a aidé cette personne à se repentir. Il a même donné et il a fait même de l'aide à cette personne, de l'aide financière, pour que sa vie ne soit plus difficile. Nous devons nous assurer que nous aidons les gens qui sont dans des épreuves et des tribulations pour qu'ils puissent emprunter les droits chemins. Nous devons les aider à se repentir complètement. Nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Quand nous voyons d'autres personnes qui jugent et condamnent et qui empruntent le mauvais chemin que Dieu ne désire pas,
Même si vous allez les aider, qu'est-ce qui arrivera si vous êtes à côté de tels gens qui continuent à juger, condamner, ou qui murmurent et qui se plaignent, qui jugent et condamnent les autres? Même si vous ne voulez pas entendre leurs murmures, leurs plaintes. Et à la fin, et cela va vous affecter de manière négative. Ce que vous devez faire, vous devez vous retirer de telles personnes. Vous devez donner des paroles d'amour, vous devez aider ces gens à se repentir. Et quand tu réalises cela, leurs erreurs, et commencent à se repentir, vous pouvez les aider à se repentir complètement pour qu'ils puissent se présenter une fois de plus devant Dieu. Et la vérité, ce n'est pas seulement un seul chemin, il y a plusieurs chemins pour utiliser la vérité et pour appliquer la vérité dans une situation. Donc finalement, la situation devient menaçante pour leur vie, dire que le choix de les jeter. Ce n'est qu'à ce moment que la tempête s'apaisa et la paix revint. Dans les dons aux nécessités comme dans les dîmes et les offrandes, il faut faire preuve de discernement. Si vous semez là où il y a des querelles, des divisions provoquées par l'œuvre de Satan, où l'injustice règne, Dieu ne peut pas vous permettre de récolter une bénédiction. Mais si vous semez là où Dieu prend plaisir auprès de ceux qui l'approuvent, alors Dieu vous permet de récolter avec joie. Jésus a dit dans Matthieu 10, 40 à 42, celui qui me reçoit, qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Même si vous semez avec foi envers une minorité, le Seigneur a dit que la récompense viendra assurément de lui. Mais il est bien plus grand de recevoir la réponse d'un apôtre ou la réponse d'un juste en les accueillant que de recevoir simplement la réponse donnée à une minorité. Par exemple, Dieu a établi Abraham comme une source de bénédiction. Et il a dit dans Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le seul fait d'être avec Abraham a permis à Lot de recevoir une bénédiction de prospérité. Comme Abraham chérissait Lot dans son cœur, Dieu a sauvé Lot et toute sa famille lors de la destruction de Sodome. Dieu se souvient de ce que ses bien-aimés portent dans leur cœur. Tout au long de la Bible, nous voyons que ceux qui sont associés aux personnes aimées de Dieu sont souvent bénis à cause de cette relation. Le peuple de Dieu est comme Abraham, à qui Dieu a donné l'autorité de bénir et de maudire, peut transmettre des bénédictions à d'autres lorsqu'il parle sous la direction divine. Même dans ces circonstances, les bénédictions ne sont pas données au hasard. Il faut préparer un vase capable de le recevoir. Par exemple, lorsqu'Isaac voulait accorder la bénédiction du premier-né à Ésaü, il lui a demandé de préparer un plat savoureux. Et Isaac ne voulait pas bénir Ésaü en tant que père simplement, mais en tant qu'homme de Dieu qui agit selon la loi spirituelle. Dans 1 Samuel 9, avant que Saül ne devienne roi, il alla consulter le voyant pour chercher la direction de Dieu et il prépara une offrande. Cela montre qu'il comprenait la loi de la semence et de la moisson. Que vous puissiez vous aussi ne pas manquer le moment particulier d'action de grâce comme les offrandes de fête, les offrandes du Nouvel An et toutes les autres occasions où Dieu désire vous bénir.
Et chers frères et sœurs, l'Église centrale Manmin s'est engagée à partager l'amour du Seigneur en prenant soin de personnes âgées et de minorités de la communauté à travers des œuvres caritatives et des services. L'Église a également accompli des missions mondiales afin de remplir la grande mission du Seigneur, annoncer l'Évangile à toutes les nations. Pour accomplir cette mission, la puissance de Dieu, sa puissance ainsi que les soutiens financiers sont nécessaires dans le pays confronté à des difficultés. Certaines églises branches à l'étranger peuvent subsister par elles-mêmes, mais d'autres ne le peuvent pas. L'Église Manmin continue aussi de soutenir des lieux comme Israël où des pasteurs doivent occuper des emplois séculiers tout en servant leur Église. Nous soutenons non seulement les dépenses de subsistance des serviteurs du Seigneur, mais aussi les frais de fonctionnement des églises, les coûts liés au culte d'inauguration, ainsi que les campagnes d'évangélisation. Des ressources humaines et financières sont nécessaires pour la littérature, la diffusion médiatique et les missions en ligne. Tout cela est rendu possible par les offrandes des membres de l'Église. Si notre Église cherchait seulement à recevoir la grâce, la guérison et une vie de foi remplie de l'Esprit pour elle-même, alors il ne serait pas nécessaire d'entreprendre toutes ces œuvres missionnaires et caritatives. Il n'y aurait aucune responsabilité ni fardeau. Mais nous avons pris à cœur la grande commission du Seigneur. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes efforcés de conduire de nombreuses âmes vers le Seigneur. Pour tous ces travaux, ces prières et ces sémences, le royaume de Dieu s'est étendu et d'innombrables âmes ont vu et expérimenté l'évangile de la sanctification et la grande puissance de Dieu, leur permettant de progresser vers le magnifique royaume des cieux. Les membres de l'Église Manmin ont s'aimé cultiver dans des domaines qui plaisent à Dieu. Ces actes de foi pour toutes vos offrandes. Et vous demandez où vont toutes vos offrandes. Lors de l'Assemblée générale, nous exposons, nous donnons des informations où vont toutes ces offrandes, combien d'offrandes, comment ces offrandes ont été utilisées, où ces offrandes ont été utilisées. Lors de l'Assemblée générale, à la fin de l'année, nous montrons tout cela. Nous n'utilisons pas l'argent de manière vague. Les finances de l'Église sont toujours utilisées pour la mission mondiale, pour les églises branches de l'étranger, pour la charité. Et pour faire tout cela, l'Église a besoin de beaucoup d'offrandes. Et ce n'est pas pour l'utilisation personnelle. C'est pour la mission mondiale, c'est pour l'évangélisation que nous utilisons ces offrandes. Et ces actes, des fois, sont conservés comme des récompenses infinies dans les cieux. Et sur cette terre, vous pouvez recevoir des bénédictions débordantes selon ce que vous avez sémé. Avancez dans la foi vers la récompense que Dieu vous réserve en retour de ce que vous avez sémé et accompli. Et bien sûr, certaines offrandes, c'est pour payer les factures du sanctuaire. Mais la plupart de ces offrandes, c'est pour la charité, pour la mission mondiale, pour l'évangélisation. J'ai trouvé que beaucoup de nos membres d'Église prient pour moi, pour que je puisse accomplir la mission mondiale. C'est une grande foi dans notre Église, dans les épreuves de notre Église. En 2018 et 2019, nous avons été transformés, nous avons été... pendant les épreuves,
Nous avons même sémé, nous avons montré notre foi en donnant des offrandes. Et c'est pour travailler pour le royaume de Dieu. Même si l'Église ne donne pas des informations chaque semaine au sujet des offrandes, vous devez croire en l'Église, vous devez croire en Dieu. L'Église utilise toutes ces offrandes pour les œuvres de charité pour la mission mondiale. S'ils n'offront pas, Dieu n'offront pas l'Église. Et si nous faisons tout ce que nous faisons, nous n'allons pas recevoir autant de bénédictions. L'Église traverse toujours pour le royaume de Dieu à travers ses offrandes venant des membres de l'Église. L'Église suit toujours la volonté de Dieu et utilise ses finances dans les endroits nécessaires. Lorsque vous s'aimez dans de bons endroits, et ce qui plaise à Dieu, vous pouvez recevoir des bénédictions qui dépassent toute mesure humaine et toute capacité naturelle. Que vous puissiez avancer dans le foi, vous pouvez recevoir des bénédictions de la part de Dieu. La Bible contient de nombreux récits de bénédictions merveilleuses accordées par Dieu. Dans 1 Roi 17, une veuve a pourvu aux besoins d'Élie et elle a réussi de quoi subsister même en pleine sécheresse. Toute la nation souffrait de la famine et tout ce qu'elle avait, c'était une poignée de farine, un peu d'huile. Elle prévoyait de cuire un pain pour elle et son fils, puis de mourir de faim. Et c'était pas assez pour un repas. Et après ce repas, il devait rester rien, il pouvait aller rester. Mais dans 1 Roi 17, 13 et 14, la Bible déclare, et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Rationnellement, personne de 200 ne demanderait à une autre personne sa toute dernière portion de nourriture. Mais Élie avait la foi. Il croyait que si la veuve servait un homme de Dieu, elle recevait une bénédiction. C'est pourquoi il a pu lui demander ce qui était considéré aussi précieux que la vie. Lorsque cette femme a cru en la promesse de Dieu et a obéi, elle a expérimenté un grand miracle. Et ce n'est pas simple de donner seulement un repas à Élie. C'était la dernière portion qu'avait cette veuve. C'était son dernier repas. Et c'était la sécheresse, c'était la famine. Et elle savait qu'après ce repas, il n'y aurait plus rien. Il y aura la famine. Comment est-ce qu'elle pouvait considérer ce dernier repas comme précieux? En offrant sa dernière portion de nourriture, elle a reçu la provision nécessaire jusqu'à la fin de la sécheresse. À travers cet acte, elle a sauvé sa vie et celle de son fils. Cette bénédiction ne peut pas être mesurée en termes de 10 ou 100 fois plus. Elle dépasse toute mesure humaine. Pour recevoir de bénédictions, souvenez-vous toujours de faire preuve de discernement et de s'aimer correctement là où Dieu prend plaisir. Chers frères et sœurs, pour récolter les bénédictions selon ce que vous avez semé, la 8e étape est d'être fidèle au royaume de Dieu.
Et cela signifie vivre dans la foi avec diligence sans vaciller ni faiblir. Dieu n'oublie jamais ceux qui sont fidèles à son royaume. Beaucoup de membres de notre Église assument fidèlement plusieurs rôles importants dans l'Église, même s'ils sont très occupés par leur propre travail. Ils proclament qu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu et en retour, Dieu prend soin de leurs affaires. Beaucoup d'entre vous ont connu des circonstances difficiles, ont reçu des bénédictions après avoir rencontré Dieu. Vous avez compris qu'il ne faut jamais négliger l'œuvre de Dieu, peu importe combien vous étiez occupé. En étant fidèle et en demandant avec foi, Dieu fait progressivement prospérer vos affaires. Pour ceux qui sont vraiment fidèles en esprit, les services ne se limitent pas à des actions extérieures. Ils rendent un culte en esprit et en vérité et prient avec ferveur et sans cesse. Vous offrez le culte en esprit et en vérité. Dieu accepte, Dieu n'ignore jamais la fidélité de ceux qui l'aiment et les servent avec diligence. Il accorde des bénédictions certaines afin que sa gloire soit révélée. Mais certains accomplissent fidèlement la mission de Dieu au début, mais avant de recevoir des bénédictions, ils deviennent négligents une fois que leurs affaires prospèrent. L'Église, c'est le royaume de Dieu. La mission de l'Église, l'œuvre de Dieu, c'est la mission de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ainsi, quand vous accomplissez l'œuvre de Dieu, quand vous accomplissez la mission de l'Église, c'est comme si vous travaillez pour Dieu. Vous êtes en train de cumuler des récompenses au ciel. Si vous voulez aller au ciel, vous avez été fidèle à l'Église, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et être fidèle pour l'Église, être fidèle au royaume de Dieu. Et vous accumulez des récompenses. Vous avez des récompenses en forme de bijoux, de joyaux au ciel. Certaines personnes, spécialement nos jeunes adultes, s'inquiètent. Ils ne savent pas comment se porter volontaire. Ils ne sont pas sûrs. Et si l'Église a besoin de volontaires, l'Église a toujours besoin de volontaires. D'autres personnes disent qu'ils n'ont pas de talent dans certains domaines. Même ces gens peuvent faire quelque chose dans l'Église. Vous pouvez toquer à la porte de l'Église et toutes ces expériences peuvent vous donner du talent. Et quand vous irez dans le monde, cela peut vous aider aussi. Si vous portez déjà volontaire à l'Église, mais certains accomplissent fidèlement la mission de Dieu au début, mais avant de recevoir des bénédictions, mais deviennent négligents une fois que leurs affaires prospèrent. Dans ces cas-là, ce n'est pas seulement la mission de Dieu qui est négligée, mais toute leur vie spirituelle. La grâce d'adorer Dieu devient tiède et la prière est oubliée une fois, puis deux, et au fur et à mesure que la ferveur s'éteint, il commence à faire des compromis avec le monde et même à faire ce que Dieu déteste pour de l'argent. Quand Dieu se détourne, les affaires qui prospéraient s'effondrent et certaines de ces personnes peuvent même tomber malades. Le point le plus important est la bénédiction spirituelle. Les riches insensés a construit de nouveaux greniers et les a remplis de grains, se réjouissant dans son abondance. Mais qui dit Dieu de lui? Luc 12, 20. Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Je prie au nom du Seigneur que vous ne deveniez jamais insensés, aveuglés par des richesses vaines au point d'attrister Dieu.
Chers frères et sœurs, et jusqu'à présent, nous avons médité sur les 8 étapes pour récolter ce que l'on a semé. 1. Vous devez cultiver le champ de votre cœur. 2. Vous devez observer complètement les sabbats, donner la dîme. 3. Vous ne devez pas demander avec des motifs égoïstes. 4. Vous devez marcher dans le droit chemin. Vous devez suivre le droit chemin. Et cela ne s'applique pas seulement pour les gens qui font des affaires. Si vous travaillez pour une société, vous devez être diligent, être assidu. Et si vous voulez devenir chef d'équipe ou bien manager ou leader d'un département, vous devez aussi avoir du talent pour faire ce travail. Vous devez continuer à travailler. Vous devez essayer de vous améliorer. Le 5e point, plus vous s'aimez, plus vous récolterez. 6, votre foi et vos actions ne doivent pas changer. 7, vous devez s'aimer là où Dieu prend plaisir. 8, vous devez être fidèle au royaume de Dieu. En réfléchissant à ces enseignements, avez-vous préparé un vase apte à recevoir la bénédiction? S'il y a des domaines où vous êtes en manque, comblez-les. Et si vous ressentez dans votre cœur le désir de suivre la parole, alors agissez en conséquence avec foi. Vous avez vécu dans la foi en semant et en récoltant du mieux que vous pouviez. À travers le message d'aujourd'hui, que vous puissiez corriger ce qui manque, que vous puissiez tendre à la perfection et s'aimer un parfum qui soit véritablement agréable à Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous glorifiez Dieu avec joie jusqu'au retour du Seigneur. Prions tous concernant ce message. Cher Père Céleste, aujourd'hui, nous avons examiné la loi des Sema et d'Erko. Aujourd'hui, ça c'était la dernière session. Père, permet que nous puissions toujours nous examiner comment est-ce que nous avons semé et combien nous t'avons pris en semant devant toi, Père, que nous puissions toujours nous examiner pour que nous soyons fidèles au royaume de Dieu et que nous savons qu'être fidèles au royaume de Dieu, c'est la voie pour recevoir des bénédictions, être diligent pour le royaume de Dieu, pour la mission de Dieu, que nous puissions devenir de véritables enfants devant toi, devant ta présence et jusqu'au retour du Seigneur, pour que nous puissions recevoir des bénédictions débordantes et que nous puissions te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, aujourd'hui, tu es avec nous. Et pose ta main sur tout le monde qui participe à ce kit et qui est Père. Et pose ta main du pied jusqu'à la tête avec le feu du Saint-Esprit et consume toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de faiblesses et tout cela soit purifié par le feu du Saint-Esprit. Et tout ce qui est mauvais esprit, esprit méchant, soit rejeté par le feu du Saint-Esprit. Père, aide-nous pour que nous soyons fortifiés et que nous soyons prospères dans notre âme, que nous puissions avoir une bonne santé, pour que nous soyons fortifiés et sous ta protection. Et Père, que nous puissions toujours te glorifier avec de grands témoignages et de bonnes œuvres. Bénis nos étudiants pour qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent avoir de bons amours, qu'ils puissent se glorifier. Et Père, répondre aux désirs de nos cœurs pour que nous puissions recevoir une plus grande foi. Père, s'il te plaît, protège-nous pendant la semaine. Protège nos membres dans les églises branches, nos églises de l'étranger. Et Père, protège-nous. Toutes les églises branches ici de la Corée, Père, sois avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prier. Amen.